Salut les forgerons. Dans cette vidéo, on va parler du tri par fusion. Pourquoi ce tri est important? Parce que ce n'est pas juste un algorithme de tri de plus, mais c'est un algorithme qui vous apprend comment penser comme un informaticien, comment décomposer un problème complexe et comment le résoudre de manière efficace et structurée. Le tri par fusion repose sur deux principes fondamentaux en informatique. Le premier, c'est la récursivité. Et j'ai déjà consacré une vidéo entière à ce concept. Donc, si ce n'est pas encore clair pour vous, je vous invite vivement à aller la voir. Parce que la récursivité est une notion indispensable pour tout programmeur, quel que soit son niveau. Le deuxième principe, c'est le principe de diviser pour mieux régner. L'idée générale est simple, mais très puissante. Et au lieu de résoudre un problème complexe d'un seul coup, on va le diviser en plusieurs sous-problèmes. Plus simple. Résoudre chacun de ces sous-problèmes récursivement, puis combiner les résultats. Précisément combiner les sous-solutions pour obtenir la solution finale. Donc, on va appliquer ces deux principes pour trier un tableau. Et c'est ce qu'on va voir avec un exemple concret. On part du tableau suivant. 7, 3, 6, 1. Comme vous voyez, la première étape, donc, c'est la division. On va diviser le tableau en deux sous-tableaux de taille égale. À gauche, on obtient un tableau ou bien une liste de deux éléments, 7 et 3. Et à droite, on va obtenir aussi une liste de deux éléments, 6 et 1. Comme vous voyez, le tableau maintenant est divisé en deux. Le problème est divisé en deux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est encore répéter le même processus. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a une notion de récursivité. Cette division, elle est effectuée récursivement. C'est-à-dire que la fonction de la division va s'appeler elle-même, elle va diviser le tableau encore et encore jusqu'à n'obtenir qu'un tableau d'un seul élément. Et c'est ça la partie récursivité dans notre tri. Alors on continue la division. La liste 7-3 est à son tour divisée en deux tableaux d'un seul élément. Maintenant on a 7 et 3. La liste droite, la même chose. On a maintenant 6 et 1. À ce niveau, on arrête. Parce que un tableau contenant un seul élément est considéré comme déjà trié. Et on passe maintenant à l'étape la plus importante du tri par fusion, c'est la fusion. On commence par fusionner les éléments de la partie gauche. On compare 7 et 3. Le plus petit est 3. Il est placé en premier, puis 7. On obtient donc une liste de deux éléments 3, 7. On fait la même chose ou avec la partie droite. On compare 6 et 1. Le plus petit est 1. Donc on va ajouter 1, puis 6. On obtient alors une liste de deux éléments triés, 1 et 6. On a maintenant deux sous-tableaux déjà triés. La liste gauche 3, 7 et la liste droite 1 et 6. Alors, pour la fusion finale, et afin de bien comprendre ces étapes, puisqu'ils constituent le cœur du tri par fusion, nous allons la revoir ensemble et en détail. Nous commençons donc avec nos deux listes déjà triées. La liste gauche composée des éléments 3 et 7, et la liste droite composée des éléments 1 et 6. Et on va utiliser une boucle avec deux indices, l'indice I pour la liste gauche et l'indice J pour la liste droite. Donc, à l'itération 0, nous sommes sur les premiers éléments des deux listes. Donc, nous comparons 3 et 1. Comme 1 est plus petit, il est placé dans le tableau résultant. C'est le premier élément placé à ce tableau. On incrémente alors l'indice G pour passer à l'élément suivant de la liste droite. Et à l'itération 1, attention, la liste droite a avancé, comme on a déjà dit. Nous sommes donc sur l'élément 6, alors que pour la liste gauche, nous sommes toujours sur l'élément 3. Et nous comparons dans cette itération 3 et 6. Quand 3 est plus petit, alors il est ajouté après 1. Et on incrémente cette fois l'indice I. Nous sommes maintenant dans l'itération 2. Nous comparons maintenant 7 et 6. Comme 6 est plus petit, il est placé après l'élément 3 et on incrémente G pour passer à l'élément suivant. À l'itération 3,
Attention ici, à ce stade, la liste droite est entièrement parcourue, tandis que pour la liste gauche, il reste un seul élément. Que fait-on donc dans ce cas? On quitte la boucle de comparaison, puis on ajoute simplement les éléments restants de la liste non vide, soit à gauche, soit à droite, ça dépend du tableau. Dans notre exemple, c'est la liste gauche, ici c'est le 7. On va l'ajouter à la fin du tableau résultant. Cet élément est déjà considéré comme trié. Et résultat final, nous obtenons ainsi une liste complètement triée. Voilà, c'est le principe fondamental de la fusion. C'est vraiment le cœur du tri par fusion, une approche élégante et efficace et différente de la manière classique de penser, euh, différente des méthodes qu'on a déjà vues pour les trois premiers types d'algorithmes, l'algorithme de sélection, insertion ou le tri à bulles. Alors, dans la suite, nous allons voir ces opérations en détail dans l'application pratique en Python. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce fonctionnement et on passe à l'implémentation en Python. Donc, on commence. Notre programme contiendra deux fonctions. La première, c'est fusion, tri, c'est la fonction principale. Et une autre, si vous voulez, et une autre sera fusion. Cette fonction, c'est la fonction principale qui s'occupera de la fusion, la construction de la table finale avec l'opération du tri. Je reviens plus tard. Donc revenons à la première fonction, la fonction principale. Il accepte comme argument notre tableau qu'on veut trier. Et premièrement, on va gérer le cas de base, c'est-à-dire que j'ai déjà parlé, expliqué ça, le cas de base et ses notions de récursivité dans la vidéo dédiée à la récursivité. Je vous invite à la revoir pour comprendre ces techniques. Donc, commençons d'abord par gérer le cas de base. If la taille, c'est la taille du tableau, est inférieure ou égale à 1, donc on retourne ces tables, tout simplement. On va arrêter la récursion, on va retourner la table. Sinon, on va calculer d'abord le milieu, divisé par 2. J'utilise cet opérateur pour avoir un résultat entier, pas de virgule. Je ne veux pas des résultats réels. Nous allons diviser notre tableau ou notre liste en deux sous-listes. Si la taille du tableau est paire, la division est simple. On obtient deux sous-listes de taille égale. Donc, on aura un entier. Si la taille est impaire, par exemple 5, 7, 9, 11, etc., il faut toujours obtenir un indice central entier. C'est pour ça que j'utilise cet opérateur qui renvoie un nombre entier lors de la division. Par exemple, un tableau de taille 5, la première sous-liste aura deux éléments, alors que pour la deuxième sous-liste aura trois éléments. C'est tout à fait normal. Et cette méthode fonctionne correctement dans tous les cas. Alors, je vais maintenant faire un appel récursif parce que je vais expliquer. D'abord, si je veux seulement créer la liste gauche, ce sera simplement avec la technique de slicing. Il permet de retourner une sous-liste contenant les éléments allant de l'indice 0 jusqu'à l'indice milieu, non inclus. C'est comme si l'on extrayait une partie du tableau grâce à cette syntaxe simple. Bien sûr, dans des langages moins avancés, au de bas niveau par rapport à Python, il faudrait utiliser une boucle ou une fonction spécifique pour effectuer cette extraction. Si je veux tester cela, si on teste cela, juste pour comprendre ce qu'on fait ici, alors par exemple, prenons cet exemple, notre exemple déjà expliqué, 7, 6, 3, 1. Je crois que c'était ça. Et print fusion table pour que vous voyez l'opération de la division. Et ici, je vais afficher la table. Voilà. Je teste. Non, rien n'est affiché.
puisque j'ai rien retourné. Je vais retourner maintenant la liste gauche. Voilà, je reteste. Et voilà. D'abord, j'avais un tableau de 4 éléments, 7, 6, 3, 1, et il a été divisé en deux. Et j'ai retourné la partie gauche. Mais moi, je veux que cette opération soit récursive. Ce que je dois faire maintenant, c'est de appeler ma fonction. Faire un appel récursif. Fusion, tri. Je vais appeler cette même fonction, mais avec la moitié du tableau. Et voilà. Retestons maintenant pour voir ce que va se passer. Et voilà, comme vous voyez ici, j'avais d'abord un tableau de 4 éléments, puis il est devenu un tableau de 2 éléments, puis un tableau d'un seul élément. Et il est arrêté puisque c'est le cas d'Obas. Alors, je vais faire la même chose. Maintenant, comme vous voyez, j'ai commencé avec un tableau de 4 éléments et j'ai fini par un seul élément. C'est la partie de division, la première partie de la résolution de mon problème. Maintenant, je vais faire la même chose pour la partie droite. Voilà, droite. Mais ici, c'est à partir du milieu jusqu'à la fin. Et si je retourne droite pour que vous voyez ce qui se passera, regardez maintenant. Et voilà, on a commencé par 4 éléments. Maintenant, voilà les 2 éléments d'abord. Et lorsqu'il atteint un seul élément, il quitte. Voilà, il passe à la deuxième partie. Il a maintenant terminé la division de la liste gauche et il a passé à la deuxième, à la liste droite. On voit bien ici qu'il est constitué de 2 éléments, 3 et 1, puis 3, puis 1 et 1. Et il arrête. Ça, c'est l'opération de la division. On divise. Et comme vous voyez, j'ai maintenant des éléments simples. Et ces éléments peuvent être considérés comme triés. Maintenant, il ne reste que l'opération de la fusion. On a divisé, on a régné, si vous voulez, on va régner, c'est-à-dire la partie du tri, et on va fusionner. Maintenant, j'ai terminé cette partie, ou bien il ne reste que fusionner ici. Je vais fusionner la partie gauche avec la partie droite. En même temps, je ferai l'opération du tri. Alors, dans cette fonction que je vais faire le tri et la fusion. Je vais définir donc tableau résultat qui contiendra la liste triée ou bien le résultat, le tableau trié. Je vais définir 2 indices, I et J, initialisés à 0, et la boucle principale, la boucle de la tri, et en même temps on va parcourir les 2 listes. Donc I inférieur ln gauche, c'est-à-dire oui, d'abord je dois définir les arguments. Il va accepter 2 arguments, la partie gauche et la partie droite. Donc tant qu'il y a des éléments dans la liste, donc I inférieur à la taille, donc il y a des éléments continus, ainsi et aussi G inférieur ln droite, donc il y a des éléments dans la liste droite, continue ces instructions à l'intérieur de la boucle, continue d'exécuter ces instructions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va tester if gauche, un élément de la liste gauche est inférieur à un élément de la liste droite, G, à ce moment-là, c'est-à-dire que l'élément gauche inférieur, il doit être ajouté à la liste résultat. Au résultat, on va l'ajouter avec append gauche I. On va ajouter cet élément. Et lorsqu'on va ajouter cet élément, on doit passer à l'élément suivant, c'est-à-dire qu'on doit incrémenter I. On fera la même chose. Il sait. Sinon, si l'élément droit est celui inférieur, on va l'ajouter à le résultat, on va passer à l'élément suivant. Donc, G. Et on va incrémenter pour passer à l'élément suivant. Très bien. Alors, cette while va parcourir et il va trier. Et il va ajouter les éléments triés au tableau, au résultat. Et lorsque l'indice du tableau
ou bien l'un des deux listes soit totalement parcouru, on va quitter cette boucle. Mais il reste bel et bien des éléments peut-être dans l'autre liste. Alors je dois ajouter les éléments restants en notre tableau. Donc je vais ajouter avec extend. S'il reste des éléments de la liste gauche, ce sera à partir de le dernier élément jusqu'à le dernier élément parcouru jusqu'à le dernier élément de la liste. Sinon, ne sera, sinon aucun élément n'est ajouté. Voilà. G. Comme ça, le reste des éléments, à partir de la dernier élément parcouru, traité, seront ajoutés. Je vais retourner ma liste résultat. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant. Ok, on teste. On teste. Et voilà, regardez bien. On a commencé par cette table non triée. On a commencé par l'opération de division. Et à ce moment-là, au final, on a notre tableau trié. Je pourrais, ou bien je peux faire d'autres inspections pour clarifier le résultat. Par exemple, ici, je ferai un print pour voir comment le résultat se construit. Le résultat est la même chose ici. À chaque fois qu'on ajoute un élément, on va afficher le résultat pour voir son développement. Et voilà le résultat, on va le voir ici. Donc je crois que c'est bon. On teste. Et voilà. Donc nous avons au début un tableau non trié. On a commencé par diviser la partie gauche jusqu'à ce qu'on obtient que des éléments, des éléments séparés. Et on a commencé, à partir de cet instant, on a commencé à construire notre tableau. D'abord, il constitué de un seul élément, puis de 1, 3, puis de 1, 6, et on a ajouté 7. Puisqu'il reste seulement un seul élément, il est ajouté directement à notre tableau. Et comme ça, on a construit notre tableau final. J'espère que vous avez bien compris cette implémentation. En gros, cette fonction est une fonction récursive qui s'occupe de la division de notre liste jusqu'à l'obtention des éléments simples. Puis on passe ces éléments à la fonction fusion qui s'occupe de la création de notre tableau final avec l'opération du tri. Il parcourt chaque liste, ou bien il parcourt les deux listes en même temps, et il compare les éléments de la liste gauche avec les éléments de la liste droite et ajoute les plus petits pour construire le tableau final, un tableau trié.